Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis allée prendre le métro pour rendre visite à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Marion Botanicol. Marion vit perchée sur les pentes de la Croix-Rousse. Et quoi de mieux que de vous parler aujourd'hui de partage, en échangeant autour d'un sujet qui nous touche toutes les deux et qui allie aussi la communauté et le partage de nos expériences avec une autre plante addict. Alors, installez-vous confortablement parce que ça risque de durer un petit moment. Parce que Marion et moi, quand on se lance dans des débats, on a du mal à nous arrêter. Bon, du coup, on se retrouve dans le salon de Marion Botanico. Vous la connaissez peut-être si vous ne la connaissez pas. C'est mon accent qui t'a fait rire. Non, c'est la tête que t'as fait avec. Si tu veux, tu peux me donner ta définition du partage à toi, en général. Alors, pour moi, le partage, c'est vachement c'est baisser la garde, en fait, pour moi. Les gens qui m'ont beaucoup partagé dans leur vie, c'est les gens qui ont baissé la garde vis-à-vis de moi, qui n'ont pas hésité à partager leurs expériences, partager du temps, de l'expérience. Et pourquoi je dis baisser la garde? Parce que parfois, je trouve que dans notre société, on n'ose pas trop partager quand ça va pas. Déjà, on a soit peur de passer pour une râleuse ou un râleur. Ça, j'entends. Sinon, tous les jours, on se sent mal. Quand on demande à quelqu'un, ah, coucou, comment ça va? Ça va. En fait, des fois, ça va pas du tout. Et c'est les gens qui ont réussi dans ma vie, notamment quand j'étais plus jeune, où ça allait pas super, à me dire, non, tu vois, moi aussi ça va pas, il y a des trucs sur lesquels je galère et tout. Juste de voir que la copine en face, ou la voisine, ou là je pense à Louis, mais quand tu vas à la sortie de l'école, voir que la maman que tu idolâtres, parce qu'on idolâtre, elle aussi des fois elle galère, voilà. Sans forcément savoir exactement dans quel domaine. Voilà, parce que rien que ça, juste baisser la garde et partager des fois quand nous aussi ça va pas, ça fait du bien et ça peut aider, ça peut débloquer des trucs. Ça peut te changer une journée aussi. Là, je pensais hier au parc, j'ai une maman qui me dit, oh là là, je me sens mal. Mais là, je parle de maternité, mais ça vaut pour n'importe quoi. Et son fils, il avait une tache rouge, j'ai rien dit, tu vois. Et celle qui m'a dit, mais peut-être tu penses pas qu'elle s'est sentie obligée un peu de t'expliquer ce qui s'est passé? Et en fait, non, je pense qu'elle était vraiment angoissée. Okay. Et je lui ai dit, elle avait besoin de le dire. Ouais, elle avait besoin de dire. Elle a dû se dire, elle était pas bien. Et du coup, moi, je lui ai dit, mais vous inquiétez pas, moi, il y a 2 semaines, Louis m'a fait la même chose. Ça, et j'ai senti que ça lui avait enlevé 10 kilos, tu vois. Non, mais je te jure. Voilà, et ça, c'est tout bête, mais il n'y a pas tout le monde qui le fait. Genre, des fois, on a honte. Tu vois, moi, j'avais pas honte de lui dire. Donc, le partage, c'est plutôt ça, moi, c'est. Apprendre à baisser sa garde, à pas être... Et je le dis d'autant plus que quand j'étais plus jeune, je voyais pas ça comme ça. Pour moi, c'était vraiment... il fallait être fort, il fallait pas dire quand on allait pas, il fallait... c'était un signe de faiblesse. Et après, sur la chaîne, on a quand même... c'est quand même le but, c'est le partage, quoi. Et c'est surtout la vérité, je trouve. On cache jamais nos sentiments, je trouve. Et de plus en plus, je trouve que c'est normal d'en parler, mais c'est... Je trouve pas que c'est très Covid aussi? Depuis qu'il y a eu ce moment où on s'est tous retrouvés enfermés et qu'on était juste là, en fait... On est tous dans la même galère, donc pourquoi on dirait pas la vérité? Parce que moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a vachement évolué. C'est-à-dire qu'avant, on ne disait pas quand ça allait pas, parce que c'était dans la norme en fait. Parce que Puis la santé mentale, c'était hyper touchy, il fallait pas trop en parler. Ouais, c'était vraiment... il fallait pas en parler parce que c'était pas normal, ou alors c'était juste que tu avais des problèmes et que tu n'arrivais pas à les régler tout seul, tu vois. Et je trouve que c'est vachement actuel, le fait de discuter et d'exprimer le fait que ça va pas. Ouais, c'est clair. Mais tant mieux, tu vois, c'est plein de choses qui évoluent au fur et à mesure. Mais t'imagines qu'il a fallu une crise. Ouais. Bon, comme plein d'autres. YouTube, c'est vraiment une façon de partager. Tu vois, moi, ça a commencé. Moi, YouTube, au départ, c'était. Alors, sur mon compte Instagram, on me demandait pas mal un plan de tour, donc je l'avais fait sur YouTube. Et puis après, j'avais beaucoup d'amis. Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux plantes, j'en ai mis beaucoup dans ma classe, tu vois. C'est récent que les enseignants vraiment s'intéressent à la déco des classes et tout, parce qu'on est un peu plus libre. Et puis on voit aussi, il y a beaucoup d'influence des États-Unis en fait. Il y a beaucoup d'enseignantes aux États-Unis qui partagent sur Instagram et ça nous fait vrai, tu vois, on a envie que c'est ça drôle. soit hyper cosy, hyper accueillant, les enfants pour eux. Mes collègues, ça, tiens, machin, t'as pris quoi comme plante et comment on l'arrose et comment on fait ça. Et après, j'ai fait des vidéos d'entretien au départ pour. Ça a commencé comme ça? Ouais, après elle venait chez moi et du coup je me suis dit tiens je vais faire une vidéo comme ça maintenant, on me pose une question, j'envoie la vidéo. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait de la demande sur YouTube, sur le YouTube français, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'offres sur le YouTube anglophone. Hyper important de l'ADN de la chaîne quoi, montrer quand ça foire et tout, parce que sinon si on tombe sur une chaîne où tout est magnifique, tout est beau, tout est oh là là c'est génial, et j'utilise ci, j'utilise ça et j'y passe 3 heures par jour, mais en fait on peut pas... Il y a l'attachement qui manque. Parce qu'en fait, non seulement je trouve que c'est limite un peu déprimant, putain, mais moi j'ai pas.
Ah ouais. Moi, j'ai pas 3 heures à mettre là-dedans. Et puis moi, elles sont pas toujours très belles. Il y a des moments en hiver, elles sont plus moches. Ou il y a des moments où, je sais pas, où toi, une attaque de nuisible là, dont tu parles récemment à vous, il y en a une moitié qui part. Non mais, moi, ça m'est arrivé. Bah, et mon budget Ça m'est plan. arrivé. Oui, mais Au tout début de la chaîne, moi, ça m'est arrivé. je pense qu'on a juste envie de. Légitimité, peut-être. C'est peut-être le problème d'Instagram à la base. Hein. Oui. C'est juste de montrer ce qui est bien et pas montrer quand ça va plus. Bon, Oui. je trouve que ça a vachement évolué, mais au début, quand je me suis mis, ou du moins quand j'ai focus ma chaîne sur les plantes, tous les gens autour de moi, ils montraient que des trucs fantastiques. Bah, au départ, t'as envie de montrer ta collection, que ça C'est un fonctionne. truc qui est très. Waouh! Ouais, c'est vrai. Après, t'as l'inspiration. C'est-à-dire que t'as envie d'inspirer aussi les gens à ce Oui. que ça soit joli, machin, non, Ouais, ouais. t'as envie de faire de jolies photos. Ça, c'est normal, je pense. En fait, la forme est jolie, mais le fond, ça manque en substance. Et je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être qui va faire l'engagement et la communauté qui se crée. C'est l'idée que, en fait, tu partages tout. Enfin, tout. Pourquoi je me suis mis dans les plantes, moi? Ah oui, bah pour passer des après-midi ou des journées avec ma pote dans une jardinerie, tu vois. Donc Oui. finalement, c'était un partage très proche et très personnel. Et après, c'est les gens qui venaient chez moi qui disaient, mais pourquoi t'en as autant? Ouais. À quoi ça va faire? Ouais, mais c'est ça. Le premier truc, souvent, c'est mais. Pourquoi? Partout. Ouais. Et le deuxième truc, quand ils reviennent, c'est agréable quand même. Une fois, j'avais lu un article qui disait si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour être social, partager, quoi, être social. Voilà. Et moi, j'apprends plein de trucs de mes abonnés. Des gens qui ont, par exemple, un truc tout bête, mais sur mon balcon notamment, j'ai beaucoup d'abonnés qui ont des jardins et qui m'apprennent plein de choses pour les plantes d'extérieur parce que moi, je suis des fois des comptes YouTube de personnes qui ont des jardins, qui font vraiment du jardinage extérieur de folie. Mais là, c'est des gens qui viennent me commenter sur un truc spécifique que j'ai chez moi, donc ça me sert beaucoup plus. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Les Oui, gens c'est- qui échangent dans les commentaires aussi entre eux. Ça, c'est les gens se rendent pas toujours compte. On a une chaîne YouTube, on parle en one-on-one. Ouais. Mais en fait, non, on parle aussi entre nous. Dans Ah la ouais, il y a plein de communauté. gens qui échangent entre eux et c'est le but aussi. C'est ça Ah qui ouais, fait parce pas- que je suis pas Dieu, j'ai pas la réponse à tout, heureusement. Non, mais les gens, des fois, osent pas intervenir ou répondre. Mais je crois que c'est. Dommage. Bah, tout à l'heure en venant, j'ai écouté le nouvel album de Orelsan et je crois qu'il y a dans un son, il dit le jour où ma mère m'a dit qu'elle savait pas tout, mon univers s'est effondré. Ouais. Ah, mais ça, Eh ben les, ouais, les frère. parents et les professeurs aussi, quand tu dis à un élève, Je ne sais pas. Ils Mais sont ça, c'est sidérés. pas. Ouais. Ah, c'est En même chaud. temps, c'est pas tout. Ben non, mais c'est important de le dire parce que du coup, sinon on grandit avec un truc. Il y a des gens qui sont inatteignables, intouchables, mais non, c'est pas vrai. C'est des Se humains, tromper, comme tout le monde. On est tous des humains. On est parti dans des trucs quand même. Ouais, c'est cool, hein. C'est ça que je veux pour Parfait. ce truc-là. Donc, parfait. Moi, je suis une bavarde de toute façon. Tu Oui, sais ça bien. va. Moi, je t'emmène chez Gloriette. Ah ouais. Yes. Recoucou, on se retrouve chez moi. Je voulais vous donner mon point de vue à moi sur ce sujet, donc qui est le partage. Pour moi, partager, c'est échanger et partager des moments. Les plantes, ça m'a apporté ça, c'est-à-dire que grâce à ma culture des plantes et à tout ce que je peux faire avec, c'est-à-dire publier des photos, publier des vidéos, donner des avis, partager mes expériences. En fait, c'est ça le partage pour moi, c'est tout ce qui crée cette unité et ce mélange de personnes et d'avis et d'opinions, crée une communauté en fait. Et c'est ça que je kiffe dans l'univers des plantes, ou même je pense dans tout autre univers de passionnés, c'est que le partage
Et en tout cas, à partir du moment où on est passionné, c'est le truc primordial et qui est super intéressant et enrichissant, en tout cas dans chaque domaine. Et moi, les plantes, ça m'a forcément amené à partager, à échanger avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer en fait dans d'autres univers que avec les plantes. Par exemple, voilà, Marion, je suis tellement contente de l'avoir rencontrée via les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer, je pense, si on n'avait pas voilà, quoi, une passion qui nous rassemble et des sujets qui nous font discuter, quoi. YouTube, les réseaux sociaux, partenariats, tout ça. Mais en plus de ça, le partage, c'est aussi ce qui fait que les gens se rassemblent et se retrouvent pour passer un moment ensemble. C'est un de mes trucs préférés, c'est que les gens autour d'une même activité, autour d'un même amour de quelque chose, on se retrouve et on passe des très bons moments, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à demain. Salut!